Donc voilà ce que l'on jouerait avec ce kit là, donc du bleu vert, donc content déjà c'est pas du noir vert. J'ai hésité à faire un splash de noir mais au final ça n'en vaut pas la peine. Je joue 24 cartes, 16 créatures et 8 sorts. Et j'ai 4 terrains biland qui vont me servir pour le domaine et pour les kicks, parce que j'ai quelques kicks et j'ai une carte je crois pour le domaine. On va faire un tour rapidement de ce que je joue. Pour un coup de 1 avec un kick de 1 plus 1 rouge, intervention providentielle. Donc si une créature ciblée gagne -0 jusqu'à la fin du tour, si le sort a été kické, cette créature bloque ce tour-ci si possible. Donc c'est un bon moyen d'éliminer, si on arrive à faire le kick, d'éliminer une créature qui ne devrait pas bloquer. Et puis en plus on pioche une carte, tout ça pour un bleu. Plus 1 plus 1 rouge, donc ça reste pas mal, même si on kick pas on pioche quand même une carte, donc ça reste quand même quelque chose d'assez sympathique pour une mana bleue. On va continuer avec les sorts non créatures. Donc je joue une croissance colossale, pour un plus 1 vert, une créature ciblée gagne +3 jusqu'à la fin du tour. On a possibilité de kicker le sort avec un rouge, et là à ce moment là la créature gagne +4 et le piétinement et la célérité jusqu'à la fin du tour. Ça peut donc faire très très mal. Scrotch, pour un plus 1 vert, une créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à une cible, créature ou planeswalker que vous ne contrôlez pas. Donc, il y a quand même quelques planeswalkers assez pénibles dans l'extension. Les créatures aussi qu'on peut éliminer en début de partie, pour un plus 1 vert, ça reste pas mal. Protéger les négociateurs, pour 1 plus 1 bleu, vous contrecarrez un sort ciblé à moins que son contrôleur ne paye 1 pour chaque créature que vous contrôlez, donc un contre. Un contre qu'on peut kicker pour un blanc plus, et si on le kick avec le blanc, on crée un jeton créature 1-1 blanche soldat. Moi c'est surtout l'aspect contre qui m'intéresserait, mais bon, pourquoi pas avoir un token en plus, si on peut faire une mana blanche à ce moment-là. Et enfin une négation 1 plus 1 bleu, contrecarrer un sort non créature ciblé. Et mes 3 derniers à 3, donc ça sera un espionnage Phyrexian pour 2 plus 1 bleu. Vous piochez 2 cartes. 2 cartes pour 3 c'est pas mal. Et si vous arrivez à kicker le sort pour 1 plus 1 noir, chaque adversaire se défausse d'une carte. Donc pour 3 vous piochez 2 cartes, pour 5 vous piochez 2 cartes et votre adversaire en perd une. Et j'ai 2 fois la même carte, le Geyser Tolarian pour 2 plus 1 bleu. Renvoyer une créature ciblée dans la main de son propriétaire et piocher une carte. Et si jamais vous faites le kick pour un blanc, vous gagnez 3 points de vie. Donc vraiment de quoi contrôler le board de manière sympathique. On va passer aux créatures. Pour 2 verts, donc visionnaire couronné de feuilles, les autres elfes que vous contrôlez gagnent +1 +1. À chaque fois que vous lancez un sort d'elfe, vous pouvez payer 1 vert. Si vous faites ainsi, vous piochez une carte. Il n'y a pas énormément d'elfes dans le deck, donc cette deuxième partie ne va pas forcément être utilisée, mais bon, elle est 1-1, et les autres elfes que j'aurai en jeu gagneront +1 +1. Donc elle peut avoir son intérêt. En parlant d'elfes, en voilà un, le prodige Forméliane. Donc il coûte 1 plus 1 vert, on peut le kicker pour 1 plus 1 bleu. S'il arrive sur le champ de bataille kické, vous regardez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque. Si vous mettez l'une d'elles dans votre main, et les 2 autres en dessous dans l'ordre de votre choix. Donc pour 2, une de 2, qui est potentiellement 3-3 avec l'elfe qu'on a vu précédemment. La carte qui va être à jouer de manière réfléchie, on va dire, du deck, parce que c'est ce qui peut se retourner contre nous. Donc vraiment à jouer en réfléchissant. Ce sera la maîtresse d'Oct de l'académie, pour 2 bleus. Ça sera la maîtresse d'Oct de l'académie, c'est une créature humain et sorcier. Au début de l'étape de pioche de chaque joueur, ce joueur peut piocher une carte supplémentaire. S'il le fait, les sorts qu'il lance ce tour-ci coûtent 2 de plus à lancer. Donc c'est à double tranchant, puisqu'on peut avoir une carte en plus en main. Mais d'un autre côté, les sorts qu'on aura coûteront 2 de plus à lancer. Alors sachant que poser un terrain, ça n'est pas lancer un sort. Donc si on pioche un terrain, on peut le poser.
ça ne dure que pendant notre tour, donc les contres qu'on pourrait faire contre notre adversaire à son tour ne seraient pas boostés. Pour une 2-3 pour 2 qui a cet effet là, en l'utilisant avec intelligence, ça peut faire très très mal. Toujours pour 2, un plus un bleu, une créature illusion, la notion obsédante. C'est une 2-1 qui a la vigilance et qui ne peut pas être bloquée tant que vous avez lancé un sort d'éphémère ou de rituel ce tour-ci. Voilà, c'est pas mal. Et puis mon seul artefact joué du deck, toujours à 2, l'ouvrier de mana de récupération, il est 1-3 pour 2. Et pour 1, vous pouvez ajouter un mana de la couleur de votre choix, n'activez qu'une seule fois par tour cette capacité. Moi je joue donc le fait qu'il soit un 3 pour 2, donc ça reste quand même un bon bloqueur en début de partie. Et puis surtout ça peut nous permettre de faire du filtrage de mana pour pouvoir activer nos kicks, si jamais on n'a pas encore pioché les terrains qui vont bien. On va passer aux cartes à 3, donc à 3. La tortue fléau des maléfices, elle est 3-2, elle a parade 2, donc quand on lui jette un sort, l'adversaire doit payer 2 de plus, sinon le sort est contré, et elle a l'enrôlement. Quand elle attaque, on peut engager une autre créature non attaquante que vous contrôlez sans mal d'invocation. Quand vous faites ainsi, ajoutez sa force à celle de cette créature. Donc un enrôlement 3-2 qui a la parade, ça peut être sympa. Une carte que j'ai jouée la semaine dernière dans mon autre deck, la jardinière des fleurs de mort, donc elle est 1-1 pour 3. Par contre elle a le contact mortel et on peut l'engager pour faire un mana de la couleur de notre choix. Donc là aussi pareil, dans une idée d'avoir un bloqueur qui peut éliminer une grosse bête, dans l'idée de faire du filtrage de mana pour nos kicks. C'est une créature qui est pas mal. En plus c'est un elfe, donc si l'autre elfe est posé, elle peut gagner +1/+1 et être plus résistante. Le blaireau des marécages, 3-3 pour 2 plus 1 vert, on peut le kicker avec un noir. Quand le blaireau des marécages arrive sur le champ de bataille, s'il a été kické, les créatures que vous contrôlez acquièrent la menace jusqu'à la fin du tour. Donc la menace, c'est le fait de ne pas pouvoir être bloqué par une seule créature, il en faut au moins 2. Autant vous dire que c'est un trick qui, en fin de partie, peut aider à nettoyer le board, voire même à gagner la partie. D'ici là, on aura sûrement pioché un de nos terrains qui fait du noir, puisqu'on en a 2, plus la possibilité d'avoir en jeu les créatures qui nous permettent de faire de la mana noire. Et puis alors, ça c'est pareil, c'est un truc que j'ai hésité à mettre dans le jeu, mais bon, pourquoi pas en scellé, ça peut être rigolo. Pour 3, donc 2 verts plus 1 bleu, Tatiova, intendante des marais. Donc c'est un ondin et un druide. Les créatures terrain que vous contrôlez ont le vol. À chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, si vous contrôlez au moins 7 terrains, jusqu'à un terrain ciblé que vous contrôlez devient une créature 3-3 élémentale avec la célérité. C'est toujours un terrain. C'est-à-dire qu'en gros, on peut transformer nos créatures en 3-3 volants. Et puis c'est une transformation qui apparemment est permanente. Ce qui veut dire que même si Tatiova quitte le jeu, ça reste toujours des 3-3 élémentales. Par contre, ils n'ont plus le vol. A4, 2 créatures. La Vigie de Thalas, donc elle est 3-2 pour 4, 2 plus 2 bleus. Quand la Vigie de Thalas meurt, regardez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez une d'entre elles dans votre main et l'autre dans votre cimetière. C'est l'avantage d'avoir une carte qui est un peu faible pour 4, mais qui vole. On n'a pas beaucoup de volants dans le deck. Et qui surtout se remplace quand elle quitte la partie. Et sinon, l'écrabouilleur Tisse Écorce, donc il est 3 plus 1 vert, il est 2-5, donc il est un peu faible en attaque, mais très fort en défense. Et il a surtout l'enrôlement, donc ce qui permet, si on a une créature un peu fragile en défense, mais qui a une bonne attaque à côté, de pouvoir booster l'attaque de cette créature sans mettre l'autre créature en danger. Donc typiquement, si on reprend la Vigie de Thalas, on peut attaquer avec l'écrabouilleur de Tisse Écorce, engager la Vigie de Thalas, et l'écrabouilleur de Tisse Écorce passe de 2-5 à 5-5. Donc encore une fois, c'est des combinaisons qui peuvent très bien fonctionner. Et enfin, nos 5 dernières créatures, 4
à 5. On va commencer par le Sphinx des cieux limpides, donc c'est la foil que j'avais tirée dans mon pack. Elle a le vol, elle a la parade 2, elle est donc 5-5 pour 3 plus de bleu. Vol parade 2 et elle a le domaine. À chaque fois que le Sphinx des cieux limpides inflige des blessures de combat à un joueur, révélez les X cartes du dessus de votre bibliothèque, X étant le nombre de types de terrain de base que vous contrôlez. Un adversaire sépare ses cartes en 2 tas. Vous mettez un tas dans votre main et l'autre tas dans le cimetière. Et les tas peuvent être vides. Puisque s'il y a effectivement qu'un terrain en jeu, enfin qu'un type de terrain en jeu, on ne piochera qu'une seule carte. Donc c'est difficile de faire 2 tas avec une seule carte. Voilà, donc 5-5, vol. Une grosse bête volante qui a un effet sympathique. Toujours pour 5, 3 plus de bleu, on a un 4-4 l'enjambeur de point de gel. Il a la parade 2, donc là encore une fois il est protégé contre les sorts qu'il cible, puisque l'adversaire doit payer 2 de plus pour que le sort passe. Et quand il arrive sur le champ de bataille, vous engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle et vous mettez un marqueur étourdissement sur elle. Donc là, en plus, la créature en question mettra 2 tours à revenir en jeu. Pour 4-4, 4-4 pour 5, c'est pas mal. La Guivre Terre-Elfe, ça n'est qu'une Guivre, malheureusement ça n'est pas un elfe. 4 plus un vert, elle est 5-4, vigilance piétinement. Pour 5-4, bon, voilà, une bête qui peut faire un peu de dégâts. Et un Ballot Briseur de ligne, 3 plus 2 vert, qui a l'enrôlement, qui est 4-5. Donc une défense plus forte que son attaque, mais qui a l'enrôlement. Et en plus, le Ballot Briseur de ligne ne peut pas être bloqué par des créatures de force inférieure ou égale à 2. Donc ce qui veut dire qu'il faudra mettre en face une créature ou des créatures assez costauds pour le bloquer. Et enfin, la dernière grosse bête que je jouerai, le séjourneur de la Yavimaya, qui a 7 plus 1 vert pour 4-6, mais qui présente l'avantage d'avoir un domaine. Ce sort coûte 1 de moins à lancer pour chaque type de terrain de base parmi les terrains que vous contrôlez. Ce qui veut dire que de base, il coûtera 5 plus 1 vert si on a juste tiré nos couleurs. Mais si en plus on a tiré les terrains, les biterrains dont on dispose, on pourra encore réduire son coût. Et un 4-6 pour 6 voire moins, c'est franchement pas mal. Et donc 4 terrains pour aller avec, on a un rouge-bleu, un rouge-noir, un rouge-blanc et un vert-noir. On n'a malheureusement pas d'autres couleurs, enfin pas d'autres terrains avec le vert pour pouvoir mettre dans le deck, mais ça reste quand même pas mal. Et je pense qu'on est dans une situation où effectivement on aurait un jeu qui tournerait quand même pas mal. On aurait rajouté des îles et des forêts, mais ce serait assez sympathique, je pense. Et je vais passer la main donc à Estelle pour qu'elle ouvre le deuxième kit. Et puis c'est moi qui ferai la construction du kit. Donc à tout de suite avec Estelle.